Coucou, shalom à tous, que la paix, que la grâce, que la faveur de l'Éternel soit notre partage en cette journée du 22 mercredi 2025. Je tenais par cette vidéo à vous dire merci, vous qui avez été nombreux à partager ce jour de joie, de célébration avec ma fille Jemima. Merci pour l'attention, merci pour les encouragements et puis merci à toutes ces tatas pour tous ces chics vœux que vous lui avez laissés. Je profite de cette vidéo-là pour nous parler de quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre le 1er janvier 2025. Pendant que j'étais sortie avec mes enfants, nous étions sur le chemin de retour et je tenais mon avant-dernière fille. Je tiens à préciser qu'elle n'a que 5 ans. Donc je la tenais par la main pendant que ses 3 frères étaient en avant. Donc eux, ils étaient plus grands et ils avaient quand même la possibilité de se déplacer un peu plus rapidement. Mais contrairement à elle, qui ne pouvait pas vraiment aller vite. Et nous étions en bordure de voie. Nous avons voulu commander un taxi, mais il y avait tellement d'embouteillages que ça allait être encore plus long d'attendre. Donc on a préféré s'avancer. Et pendant qu'on marchait, ses frères étaient devant. Et elle, à chaque fois, elle voulait les rattraper. Elle avait comme l'impression d'être en arrière. Et toutes les fois qu'elle voulait les rattraper, je lui tenais la main. Je la ramenais toujours à moi. Je la ramenais tout le temps à moi. Et nous sommes arrivés au niveau de l'Ubafrique. Pour ceux qui connaissent Yopougon, au niveau de l'Ubafrique, il y a un feu. Et quand nous sommes arrivés là, on était obligé de s'arrêter parce que le feu était rouge, était vert. Était rouge du moins. Non, vert je pense. Et donc, la priorité était accordée au véhicule. Et donc nous nous sommes arrêtés. Et quand on avait eu la priorité de s'avancer, nous avons continué de marcher. Et à chaque fois, l'enfant, elle retirait sa main de la mienne et elle avançait. L'objectif qu'elle voulait atteindre, c'était de rattraper ses frères. Et elle m'a dit comme ça que maman, moi je veux marcher avec mon frère. Je lui ai dit non, tu es encore petite. Toi, tu restes avec moi parce qu'il y a tellement de voitures que tu ne peux pas bien marcher. Et si jamais tu te perdais, il y a beaucoup de monde aussi. La circulation est vraiment dense. Donc reste avec moi. Et à chaque fois, elle avait envie de partir après ses frères. Et elle insistait tellement qu'après qu'on ait traversé le feu de l'Ubafrique, là il y avait moins de personnes, il y avait moins de véhicules, je lui ai lâché la main. Et dès que je lui ai lâché la main, elle a couru vers ses frères et elle a commencé à marcher. Et voilà que c'est là que le Seigneur va commencer à m'enseigner quelque chose. À ce moment bien précis, voilà ce que le Seigneur va me dire. Il me dit, tu vois, vous êtes tel que cet enfant-là. Et puis moi, je lui demande, je lui dis, mais Seigneur, comment? Il me dit, mais c'est comme ça. Elle avait comme l'impression que ses frères étaient avant elle. Et vous avez toujours l'impression que vos amis sont avant vous. Vous avez toujours quelque chose à rattraper. Vous avez toujours une personne à rattraper. Parce que pour vous, les personnes qui sont avant vous dans vos esprits ont été bénies avant vous. Donc vous avez envie de marcher plus rapidement pour les rattraper. Pourtant, moi, je vous tiens la main. Et il arrive des moments dans la vie d'un chrétien, il se croit mûr, il se croit mature spirituellement et il a envie d'avancer. Il demande quelque chose à Dieu et le Seigneur sait que cette chose-là n'est pas encore propice de sorte à ce qu'on la lui accorde. Mais il insiste tellement que le Seigneur, dans sa volonté permissive, c'est-à-dire qu'il nous donne quelquefois ce que nous insistons à lui demander, mais pas parce que c'est forcément bon pour nous, lui donne cette chose-là. Et quand le Seigneur lui donne cette chose-là, le Seigneur le regarde. Il m'a dit, vous êtes comme cet enfant-là. Ton souci, c'était de la protéger, n'est-ce pas? Je lui ai répondu oui. Il dit, mais elle, son objectif, c'était de marcher jusqu'à arriver à ses frères. Parce que pour elle, ses frères étaient en avant. Alors que ce que l'enfant ne savait pas, c'est que moi, étant la mère, j'avais l'autorité et j'avais la possibilité, la capacité d'ordonner à ses frères de s'arrêter. Et aussitôt, ils se seraient arrêtés. Et le Seigneur dit, j'ai cette même autorité.
j'ai cette même capacité de faire s'arrêter quelqu'un, de faire s'arrêter une destinée, de faire avancer une destinée plus rapidement que possible. Mais vous ne regardez pas ça. Vous regardez après ceux qui sont en avant. Alléluia. J'ai dit waouh. Il dit pourtant moi je suis le bon berger. David le dit dans le livre de Psaume 23, le chapitre 4. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses au-devant de moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. David dit encore plus loin, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Quand je marche, je marchais avec cet enfant-là. Moi, je voulais la protéger, comme l'Éternel veut toujours nous protéger. Mais arrivé à un moment donné de notre marche avec le Seigneur, nous avons comme l'impression que nous sommes en arrière. Et nous avons envie de lui dire, lâche nos mains. Et le Seigneur, dans sa volonté permissive, nous lâche la main. Et nous avançons tout seuls, parce que nous nous sentons grands, parce que nous nous sentons capables d'avancer sans lui. Et tenez-vous bien, quand l'enfant est parti au niveau de ses frères, une minute ne s'est pas écoulée et qu'elle est revenue vers moi. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne retournes pas auprès de tes frères et sœurs? Elle a dit non, ils ont dit que moi je n'ai pas de grands pas, que moi je ne peux pas marcher à leur rythme. Moi je suis toute petite. Donc je leur ai dit que je retourne chez maman. Maman, elle peut me mettre au dos. Et puis avec elle, je peux avancer plus vite. Et puis on va vous dépasser. Le Seigneur m'a dit, tu as vu. Alléluia. Je suis venue dire ce matin à quelqu'un que le Seigneur peut te mettre au dos. Parce qu'il est le bon berger. Et quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort avec lui, tu ne craindras pas de mal. Parce que sa houlette et son bâton te rassureront. Tu seras à l'abri du besoin, du danger. Il sera ton secours, il sera ta forteresse. Il dit, il est ta forteresse, il est ton secours. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. L'Éternel qui est le bon berger m'a dit, il dit que je connais le chemin. Ce chemin que vous voulez emprunter tout seul, moi l'Éternel je le connais parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui ai fait vos destinées. Tout comme cet enfant, tu connaissais le chemin de la maison mieux que ses frères. Mais elle, son souci, c'était d'avancer pour attraper ses frères. Bien-aimés, souvent, laissons le Seigneur nous diriger. Alléluia. Laissons l'Éternel nous conduire. Parce qu'il est le bon berger. Il connaît le bon chemin. C'est lui qui nous mène vers des pâturages qui sont verts, près des eaux qui sont paisibles. Pourquoi nous voulons marcher plus vite que son temps? Pourquoi pensons-nous que nous sommes tout le temps en retard au-devant des autres? Nous ne sommes pas en retard. Parce que l'Éternel est capable de nous porter sur nos lieux élevés et de nous emmener près des eaux qui sont paisibles. Il connaît notre destinée mieux que nous. Tenons-lui fermement la main et ne la lâchons pas. Décidons d'avancer avec lui, malgré les coups, malgré les difficultés de la vie, malgré tout ce qui peut arriver. Ce n'est pas facile de croire et de servir. Ce n'est pas facile de s'attacher. Ce n'est pas facile de renoncer. Ce n'est pas facile de quitter. Mais c'est facile quand on est avec le bon berger. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et bon mercredi chez vous. Shalom.